Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Robert Gauthier. Écoutez, cette semaine, j'ai fait 3 vidéos en ligne tous les jours là, sur les 75 euh, derniers jours, pour ainsi dire, de la prophétie qui nous conduisent au millénium. Et puis, cette nuit, je me disais, ben, je devrais faire un genre de schéma, un genre de diagramme pour aider à mieux comprendre. Hein, parce que là, on a fait 57 vidéos sur le livre de Daniel. Puis je vais essayer de compresser ça dans une photo, pour ainsi dire. Et puis, peut-être ça peut aider à comprendre parce que notre but, c'est d'avancer hein, dans la foi puis de comprendre une foi qui a été révélée une fois hein, pour les croyants. Et puis, plus on va comprendre la prophétie, plus on apprécie l'œuvre de la croix, plus l'œuvre est grandiose et plus on désire le retour du Seigneur Jésus. Hein? Nous voulons voir Jésus, le Seigneur Jésus. Alors c'est ça la grosse partie de la prophétie. Elle nous dit d'avance les choses qui vont venir, puis elle nous parle de l'établissement du royaume de Christ. Et puis pour comprendre la prophétie, ça nous prend tous les prophètes, les petits prophètes, les grands prophètes, ça nous les prend tous, OK? On était beaucoup occupés de Daniel, mais Daniel, c'est un prophète, tu vois? Puis Daniel couvre seulement une portion, lui, il couvre le temps des nations. Il ne va pas plus loin, il ne se rend même pas au millénium, comme je l'ai dit. Alors, sans trop tarder, ben, on va aller de l'avant, et puis j'allais voir le petit schéma. Vous ne me verrez plus, là, peut-être que vous allez être content. Allez juste voir des photos apparaître ou des carrés apparaître. Là. Écoutez, ça m'a pris peut-être 4 heures préparer ça, puis il n'est pas peaufiné plus qu'il faut. Là. On va y ajouter avec le temps, puis des corrections, il va sans doute en avoir. Hein. Fait que, on y va tout doucement maintenant avec ceci. Alors, le premier événement qui doit arriver sur la terre, c'est l'enlèvement. Hein? Il n'y a absolument rien qui retient le Seigneur Jésus de venir chercher son épouse. Hein? Alors, ce passage-là se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Hein? Les morts en Christ, premièrement, et nous, les vivants, nous serons ravis ensemble dans la présence du Seigneur. Hein? Et puis, un autre beau verset dans 1 Thessaloniciens, la fin du chapitre 1, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Ça, c'est merveilleux. Le Seigneur Jésus qui nous délivre. Alors, on n'a pas à attendre la grande tribulation. Le Seigneur Jésus va nous délivrer de la colère qui vient. Alors, une fois que l'Église est partie, la vraie épouse est partie, là, maintenant, Dieu recommence ses voies avec le peuple terrestre, les Juifs. Il ne peut pas y avoir deux peuples en même temps. Un peuple céleste et un peuple juif, tu vois. Il ne peut pas y avoir l'évangile de la grâce puis l'évangile du royaume en même temps. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. On a l'évangile du royaume, puis ça fait, excusez-moi, on a l'évangile de la grâce de Dieu, hein? Puis ça dure depuis 2000 ans, mais un jour, cette parenthèse de grâce-là va partir, et puis Dieu va recommencer son histoire avec Israël. Va recontinuer plutôt son histoire avec Israël. Parce que Dieu avait dit à Daniel que 70 semaines avaient été mis de côté hein, pour le peuple d'Israël. Parce que vous vous rappelez, c'est l'ange, je pense, qui dit à Daniel, ton peuple, Daniel, ta ville, Daniel. Okay? Alors il y a une période déterminée de 70 semaines. Maintenant, c'est des semaines, chaque semaine représente 7 ans. Okay? La façon la plus simple de le comprendre, là, c'est que quand Jacob a voulu marier Rachel, puis Laban, son beau-père, ou Laban lui a dit, ben, si tu veux, Rachel, il faut que tu travailles une semaine pour moi. Ben, il a travaillé 7 ans. Puis là, malheureusement, pauvre Jacob, il reçoit Léa, puis Laban lui dit, ben écoute, c'est pas la coutume là, de donner la cadette. On donne la fille aînée, premièrement, en mariage.
Travaille une autre semaine, mon Jacob, puis tu vas avoir Rachel, la bergère, la bien-aimée. Alors, il travaille encore une autre semaine. 7 ans. 14 ans, ça y a pris. Puis là, après les 14 ans, là, il veut du troupeau. Ah, pas de problème. Là-bas, il dit, on va t'organiser ça. Travaille encore une semaine. Un autre 7 ans pour avoir le troupeau. Hein? 21 ans. 21 ans. Alors, une semaine, c'est 7 ans. OK? Alors, c'est 70 fois 7, ça donne 490. Maintenant, arrivé à la 69e semaine, Daniel nous dit qu'arrivé à la 69e semaine, là, c'est dit ici, et le Messie sera retranché et n'aura rien. 7 semaines plus 62 semaines nous emmène à la 69e semaine, nous emmène au Messie. Le Messie va être retranché, il a été crucifié, il n'a rien eu. Il reste donc une semaine prophétique à venir. Mais présentement, c'est la formation de l'épouse qui est l'Église du Dieu vivant. Hein? Et puis, on est dans cette période-là. Une fois que l'enlèvement a lieu, Dieu va recommencer son activité. Dieu va recommencer la dernière semaine, la 70e semaine qui manque au prophète Daniel. OK? On s'en va là. Alors, la dernière semaine, c'est une semaine prophétique. Hein? C'est une semaine de 7 ans. Okay? C'est ça qui manque. 69, le Messie est retranché. Il manque maintenant une semaine. On attend, les Juifs vont attendre cette semaine. Nous, on attend le retour du Seigneur Jésus. Maintenant, cette dernière semaine-là, OK, vous allez voir ici, elle se sépare en deux. OK? 3 ans et demi plus 3 ans et demi, 1260 jours plus 1260 jours, un temps des temps, la moitié des temps, un temps des temps, la moitié des temps. C'est comme ça qu'on sépare la dernière semaine. La première période, le premier 1260 jours, on appelle ça le commencement des douleurs. Okay? On appelle ça le commencement des douleurs. Puis la deuxième moitié, elle, on va l'appeler la grande tribulation. On dit on va l'appeler, mais ces deux passages-là sont tirés de Matthieu 24. C'est le Seigneur Jésus qui parle du commencement des douleurs. Puis après ça, il parle de la grande tribulation. Okay? Alors ici, on va aller au commencement des douleurs. C'est un verset de Matthieu 24, versets 4 à 14. Maintenant, le commencement des douleurs, c'est lorsqu'il y a des tremblements de terre, des tonnerres, tout ça. Là. Ça, c'est le commencement des douleurs. Maintenant, ça dure 3 ans et demi, ou 1260 jours. C'est la première demi-semaine. On la sépare en deux. La première demi-semaine. Hein? Et quand vous verrez l'abomination de la désolation, bien là, on commence l'autre demi-semaine. Hein? Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez. C'est la grande tribulation qui va commencer. Alors ici, on a maintenant notre deuxième moitié qu'on appelle la grande tribulation. Je l'ai mis en noir. Parce que la dernière semaine prophétique, les derniers 7 ans, ne sont pas tous la grande tribulation. Le commencement, c'est moins vigoureux, pour ainsi dire, c'est le commencement des douleurs. Mais lorsque l'abomination de la désolation va être établie dans le temple, là, vraiment, là, c'est la grande tribulation. Hein? Il reste encore 3 ans et demi. Il reste 1260 jours. Maintenant, si on va dans l'Apocalypse, les 1260 jours qu'on retrouve dans l'Apocalypse, c'est surtout cette période-là. Là. Les 1260 jours ici, là, dans l'Apocalypse, couvrent cette période-là de la grande tribulation. Okay? C'est vraiment concentré là-dessus. Alors, on continue. Et puis, voici maintenant, à la fin de 1260 jours, hein, la grande tribulation a pris fin. C'est fini. La bête, on lit Apocalypse 19, verset 20, la bête et le faux prophète sont jetés tous deux vivants dans les temps de feu. Ceci a lieu à la bataille d'Armageddon, hein, qui va se faire au nord d'Israël. Hein. Et puis, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus règle la question de l'Occident. Et puis, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus sort comme un agneau. Hein, parce que la chrétienté, la fausse chrétienté, combat
contre l'agneau. OK? Ça, c'est l'image. Et puis là, on est rendu à 1260 jours. Et puis, voici ici Apocalypse 19, verset 20. C'est la fin du temps des nations. Hein? On se rappelle que Daniel avait pour particularité d'expliquer, lui, la statue. Hein? L'or, l'argent, l'airain, la glaise, puis le fer. Et puis finalement, dans Daniel 7, là, il parle les quatre bêtes qui ne regardent pas vers Dieu, hein, qui se foutent bien de Dieu. Et puis finalement, ben, l'évangéliste Luc, lui, dit, ben, cette période-là, qu'Israël va être basculé, foulé, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ben, c'est ici que ça arrête. Hein? Quand la bête, qui est le prince romain futur de l'Empire romain qui va être reconstitué, à ce moment-là, lorsqu'il est jeté dans les temps de feu, hein, avec l'Antichrist ou le faux prophète, le temps des nations a pris fin. Okay? Mais ce n'est pas la fin. Les enseignants aujourd'hui vont dire « Ah, c'est fini. » Mais non, c'est pas fini. Il n'y a rien de fini. Avez-vous vu la conversion des Juifs? Avez-vous vu le roi du Nord détruit? Non. Avez-vous vu Gog et Magog? Non. Alors, écoutez, là, la grande tribulation, c'est seulement la fin du temps des nations. Hein? Daniel ne va pas plus loin que ça, lui. Daniel, il nous faut d'autres aides des autres prophètes, hein? Les petits prophètes, les Michée, puis les Isaïe, puis les Jérémie, les Osée. Il y en a plusieurs petits prophètes viennent à notre secours pour nous dire ce qui va arriver. Parce que Daniel, lui, il ne se rend pas au millénium, il ne se rend jamais au millénium. Il faut aller surtout avec Ézéchiel, qui lui, non seulement il se rend au millénium, mais il décrit le temple, puis il décrit la description, le partage des terres, puis il en dit beaucoup. Mais lui, il rentre vraiment dans le millénium, Ézéchiel. Mais Daniel, non. Ce n'était pas son mandat. Okay? Alors, maintenant, il va rester une période qu'on appelle 75 jours. Okay? Pour qu'on arrive dans le millénium. Okay? À 1260, c'est la bête puis le faux prophète qui sont détruits à Armageddon. Okay? C'est fini. Maintenant, il reste toute la question orientale. Hein? L'Asie mineure, tous les voisins qui sont là, la fédération des 10, hein? des 10 dans Psaume 83, hein? Lot, puis Ammon, sont les Philistins, ils sont tous là. Alors, il va y avoir une confédération, puis celui qui va être le chef, ça va être le roi du Nord. Maintenant, qui est le roi du Nord? Bien, le roi du Nord, on ne peut pas le dire, c'est qui, pour le moment. On ne peut pas dire c'est qui. Mais quiconque va contrôler dans cette période-là, dans la période de la Grande Tribulation, puis des 75 jours, quiconque va contrôler le Nord d'Israël, que ce soit la Turquie ou la Syrie, semblable, probablement, un de ces deux-là. Alors là, il va avoir cet individu-là va devenir le roi du Nord, et puis les 10 autres confédérations ou voisinages d'Israël vont se soumettre à lui. Puis lui, le roi du Nord, va partir, il va saisir la ville de Jérusalem, il va rester un peu de ces armées-là. Il va aller, puis il va continuer pour détruire le roi du Sud, puis recueillir toutes les richesses que les Juifs ont sans doute transférées en Égypte. Et puis, il va saisir l'Éthiopie, il va saisir la Libye. Il va revenir là, gonflé en bloc de ses soldats. Il va y avoir tellement d'armées là qu'à ce moment-là, Israël n'a pas le choix que de crier à Dieu. Hein? Alors, ça, c'est les 75 derniers jours. Ils se séparent en deux, eux aussi. 30 et puis 45. On va le voir tantôt. Maintenant, cette période-là, des 75 jours, apporte aussi un nom. Comme la deuxième partie, hein, la deuxième partie de la semaine prophétique de la 70e semaine porte un nom, la grande tribulation, hein, 1260 jours, la seconde moitié, pour ainsi dire. Alors ici, dans les 75 jours, il y a un thème pour ça qu'on appelle l'indignation. Hein? Et puis, un autre thème qui est exactement pareil, c'est la consomption décrétée. Ce que Dieu a décrété comme jugement qui doit venir. Hein? C'est la colère, c'est l'indignation de Dieu. On trouve ces passages-là dans Ésaïe 10, verset 5, puis Ésaïe 10, verset 22. Maintenant, l'indignation, elle a 75 jours.
Maintenant, ces 75 jours, comme je vous dis, se séparent. Premièrement, il y a une période de 30 jours. OK? 1260, on ajoute 30 jours, on arrive à 1290, Daniel 12, verset 7. Maintenant, à 1290, c'est le roi du Nord qui revient naturellement enragé, qui revient, il y a des nouvelles qui lui arrivent, qu'il y a des choses qui se passent à Jérusalem. Il revient sur Jérusalem avec toutes ses armées, hein, comme la balle, hein, comme le sable de la terre. Et puis à ce moment-là, les Juifs n'ont pas le choix. Là, à ce moment-là, de la poussière, ils vont crier à Dieu. De la poussière, ils vont crier à Dieu. Et puis Dieu, dans sa grâce, un esprit de grâce va être versé sur eux. Et puis, ils vont se convertir. Puis à ce moment-là, le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Lorsqu'il met les pieds sur la montagne des Oliviers, il détruit ce qu'on appelle le roi du Nord. Okay? Il va mettre les pieds sur la montagne. Daniel 11, verset 45, on lit ceci, « La fin du roi du Nord, il trouvera sa fin et il n'aura personne pour lui aider. » On lit ça, hein? Il trouvera sa fin. Le roi du Nord est détruit. Pourtant, le roi du Nord, le roi au visage audacieux qu'on lit dans Daniel 8, il est fort, mais non pas de sa propre force. Donc, il y a quelqu'un ou un pays qui le soutient. Puis on va le voir plus tard que le pays qui le soutient, c'est vraiment la Russie, le fond du Nord. Okay? Alors, ça, c'est le pays qui le soutient. Mais il n'est pas là pour le secourir lorsque ce dernier, parce que ce roi du Nord-là, il a fait quelque chose de spécial, il va se lever contre le prince des princes. Il va se lever contre le prince des princes. Hein? Alors, cet individu, le roi du Nord, porte aussi un nom. Moi, je l'appelle l'Assyrien géographique, parce que la géographie, ce sont les pays autour, l'Asie mineure, les pays autour d'Israël. Les psaumes 83, la confédération des 10, hein, Assur, l'Assyrien s'est joint à eux. Okay? Alors, lui, maintenant, il est détruit. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Et Israël s'est converti. Le Seigneur se présente en délivreur. Il vient comme un lion rugissant hein, contre ses voisins musulmans puis arabes qui détestent Israël. Et puis, le Seigneur, maintenant, va habiter Jérusalem. La gloire est revenue. Hein? La gloire est revenue. La gloire veut dire le Seigneur Jésus, le Messie. Le Messie est à Jérusalem. Et puis à partir de ce moment-là, Jérusalem, c'est un lieu de paix, un lieu de... Tout est où beaucoup habitent en sécurité. Les portes ne sont pas fermées. Les barrières, il n'y en a pas. Pourquoi? Messie est là. Le Messie est là. Ils n'ont plus à s'inquiéter. Ils viennent de voir la grande délivrance là, contre le roi du Nord. Alors, il n'y a plus rien qui les inquiète, eux. Alors, là, on a atteint 1280 jours, mais il reste encore une autre période ici qu'on va voir. Il reste encore 45 jours à venir. Puis ces 45 jours-là vont nous emmener à 1335 jours. Hein? Daniel 12, verset 11. Maintenant, durant ces 45 jours-là, vous vous rappelez, Israël habite en sécurité. Et puis, les 10 tribus, soudainement, vont être réveillées par l'esprit prophétique, puis les 10 tribus vont vouloir retourner vers Jérusalem. Eux sont dispersés dans le nord depuis longtemps avec l'Assyrien historique. Ils ne savent même pas qui ils sont jusqu'à ce jour. Mais il va y avoir l'esprit prophétique qui va réveiller ces 10 tribus. Puis on lit dans Ézéchiel 20 que les rebelles vont être jugés dans les déserts des nations, et puis le résidu vrai des 10 va entrer à Jérusalem. Hein? Puis lorsqu'ils vont entrer à Jérusalem, les 2 tribus qui sont là, le résidu des 2 tribus de Benjamin et Juda, c'est 2 résidus, hein? Le résidu des 10 puis le résidu des 2. Maintenant, quand les 2 voient les 10 arriver, le résidu des 10 tribus arriver, ils disent, c'est qui ça? Qui sont ceux-ci? D'où viennent-ils? Et puis là, ils réalisent que c'était les 10 tribus qui avaient été dispersées depuis des millénaires et des millénaires. Alors, ils sont tout joyeux maintenant, puis c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Hein? Les 10 et les 2 tribus sont unis comme un seul bâton. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Alors ici, dans ces 45 jours-là, la première étape, c'est le retour des 10 tribus. Mais il y a aussi une autre étape
Puis c'est la dernière maintenant, c'est Gog puis Magog, Ézéchiel 38 et 39. Hein? Maintenant, ça c'est la Russie. Okay? Gog c'est le prince, Magog c'est le territoire. Okay? Alors le tsar de la Russie, qui, lui, c'est comme j'ai démontré dans la dernière vidéo, c'est comme Charlemagne. Lui, tout ce que la Russie veut, c'est le globe puis le sceptre. Hein? Parce que ça veut dire qu'on a le contrôle du monde. Alors, le tsar de la Russie, lui, c'est ça qu'il veut. Il veut le contrôle. Il voit que Jérusalem habite en sécurité, mais ça ne le dérange pas. C'est un incrédule, premièrement. Okay? C'est un incrédule. Il ne croit pas en Dieu. Absolument pas. C'est un peuple qui ne croit pas en Dieu. Et puis, que le Messie soit là, que la gloire soit là, il s'en fout, lui. Il s'en fout bien. Tout ce qu'il veut, lui, c'est conquérir puis dominer le monde entier. Hein? Alors, lui, il se lance sur Jérusalem, pensant que, hey, on va les balayer, ça va être une victoire facile, ils ne sont même pas protégés. À sa surprise, toute son armée est détruite. Hein? Puis c'est dit, pendant 7 ans, on va brûler des armes en Israël. On ne coupera pas aucun arbre. On va brûler les armes tellement les armes vont être nombreux des soldats qui sont venus attaquer. Ils ont été détruits dans un instant, pour ainsi dire. Hein? Et puis là aussi, on va recueillir, pendant 7 mois, on va recueillir ce qu'on appelle les ossements, hein, pour pas contaminer, pour ainsi dire, la terre sainte. Et puis, à partir de ce moment-là, lorsque Gog et Magog est détruit, c'est vraiment la fin maintenant de ce qu'on appelle l'assyrien prophétique. Il y a une combinaison des deux. Il y a l'assyrien géographique, hein, le roi du Nord avec les 10 pays dans le nord d'Israël. Et puis l'autre aspect, parce qu'on le sait très bien qu'il est fort, mais non pas de sa propre force. Donc, il y a l'autre élément maintenant qu'on appelle vraiment l'assyrien prophétique. Hein? N'es-tu pas celui dont les prophètes, mes serviteurs, ont parlé depuis longtemps? Alors, depuis longtemps, là, on avait parlé de l'assyrien prophétique qui, à la fin des temps, serait le dernier ennemi, puis il allait venir sur Jérusalem. Eh bien, c'est la Russie. Tout simplement, c'est la Russie. Et puis, la Russie vient, puis elle est anéantie. Puis, à ce moment-là, on est vraiment à la porte du millénium. Quand Gog puis Magog viennent, là, on est à la porte vraiment du millénium. Et puis, on est rendu maintenant à ce qu'on appelle 1335 jours. Je vais vous les lire dans Daniel 12, verset 12. « Bienheureux celui qui entend et qui parvient. » Entend et qui parvient. Hein? Celui qui se rend à 1335 jours. Pourquoi? Parce qu'à 1335 jours, bien-aimés, c'est le millénium qui arrive. C'est le millénium qui arrive. Alors ça, c'est mon petit schéma. Je ne dis pas qu'il est parfait, loin de là. On va le modifier, mais j'ai fait ça ce matin pour vous, parce que mes lecteurs, je les apprécie. Puis je réalise que quand les gens m'écrivent, ils apprécient aussi que la parole de Dieu est découpée, hein? Est découpée droit, pour ainsi dire. Hein? Découpant droit la parole de Dieu, hein, qui a été dit à Timothée. Découpant droit la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais le Seigneur a ses voies. Et puis maintenant, on peut connaître davantage la prophétie. Alors écoutez, moi je vais vous laisser. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est mon vidéo numéro 58. Puis j'espère que ce petit schéma, vous allez l'apprécier. Alors, je vais simplement le remettre, puis moi, je vais vous écouter. Et puis, vous pouvez regarder tranquillement. Puis, le Seigneur Jésus revient. Prochain événement à venir, le Seigneur Jésus revient. Alors, je vous laisse avec ceci, hein? Maranatha. À bientôt, mes amis.